Bonjour. Pour l'exercice 2 de la séance 1, on demande de calculer la valeur de cette expression-là, un peu complexe. On va lire trois variables x, y, z, et cette expression, elle dépend des valeurs de x, des fonctions de valeurs de x et de z et de y. Bien sûr, on ne peut pas le calculer directement. Si on calcule directement, si on donne l'expression directement, on risque de faire des erreurs et le programme ne sera pas clair. L'idée est de décomposer le calcul, calculer morceau par morceau et à la fin faire le calcul final. Par exemple, pour l'énumérateur, on va le partager par 4 parties. La première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie. Et puis, on va calculer dans une autre variable la valeur du numérateur. Et le dénominateur, on va le faire en deux parties. On va le faire en deux parties. Pour cela, on doit introduire des variables intermédiaires dans lesquelles on va stocker les valeurs de ce morceau-là de numérateur et de ce dénominateur. Le programme, il sera, bien sûr, cette fois-ci, on va utiliser des fonctions mathématiques. On va introduire la bibliothèque math et bien sûr, introduire aussi la bibliothèque studio.h. Include studio.h, include math.h, le programme principal main, l'accolade. Nous avons besoin des trois variables x, y, z, float x, y, z, et les variables intermédiaires x1, x2, y1, y2 et grand N pour le numérateur, les variables d1, d2 et le dénominateur et la variable résultat. On va commencer par donner les valeurs de x, y, z, donner la valeur de x, on va lire la valeur de x. Ici, x c'est une variable réelle. On va utiliser pourcentage f. Encore la valeur de y, pourcentage f, scanf, pourcentage f et y, même chose pour z. Et on commence par calculer morceau par morceau. Le premier morceau, x au carré fois racine carrée de z plus 8. On va l'écrire comme ça. X fois x, x au carré, fois racine carrée de z plus 8. Racine carrée, c'est SQRT, parenthèse, z plus 8, fois x au carré. Le résultat, je veux le mettre dans x1. x2, c'est y au carré moins 9, le tout au carré. Y au carré moins 9 fois y au carré moins 9. Je vais le mettre le résultat dans x2. y1 va recevoir log de x moins 3. y2 va recevoir sinus x plus 4 fois z. 4 fois z, c'est pas 4z, 4 étoile z. 4 étoile z, 4 fois z, 4 étoile z. Donc l'écriture mathématique, elle est différente de l'écriture informatique de programmation. La multiplication doit être mentionnée par le signe étoile. Puis pour le dénominateur, D1, Z-4, D2, X moins Y plus Z, X moins Y plus 6. On va calculer le numérateur, c'est x1 plus x2 plus y1 plus y2. Et le dénominateur, c'est D1 fois D2. Et le résultat final, c'est R qui va recevoir N sur D. Et à la fin, on va afficher la valeur de l'expression qui est stockée dans la variable R. Donc la valeur de l'expression est pourcentage F, R.
Ici, j'ai introduit, le programme ne demande pas de déclarer bien d'utiliser ces variables-là, x1, x2, y2, n, d1, d2, d et r. Mais pour la facilité de calcul, pour la clarté de calcul, j'ai introduit ces variables-là pour décomposer le calcul et faire le calcul morceau par morceau. Ce qu'on appelle, ces variables-là sont appelées les variables intermédiaires. Ce sont des variables intermédiaires, juste ils vont stocker un résultat temporaire pour le garder pour faire un autre résultat. Et ce qui nous intéresse, c'est le résultat de la valeur R. J'ai écrit le programme. À la fin, Getch, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit le programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enregistrer. L'enregistrer dans mon espace de travail. Mon espace de travail, le voilà. Elle contient juste le premier exercice et le premier exercice, le fichier et l'exécutable. Maintenant, on va enregistrer notre fichier. On va enregistrer notre programme en un fichier. On va à la barre d'outils fichier. On va sélectionner sauvegarder sous. Voilà. On va donner le chemin de notre où il se trouve notre dossier, poste de travail, ici PC, ou bien poste de travail dans d'autres ordinateurs. Je clique, je vais choisir partition D où il se trouve mon dossier. Voilà, je vais la sélectionner, ouvrir, et puis je vais trouver mon dossier SMI S3, groupe A1, avec mon nom. Je sélectionne et je vais l'ouvrir. Voilà. Et c'est quoi? Ça, je vais à mon exercice. C'est l'exercice 2 de la série 1. Exercice 2 de la série 1. Et puis, je vais préciser le type. C'est un fichier C. Préciser le type. Sourcefile.c. Ici, .c. OK. Et faire enregistrer. Elle l'a fait. L'enregistrement. Je viendrai vers mon dossier. Le voilà. Le fichier a été enregistré. Exercice 2, série 1. Mais n'est pas encore compilé. Son exécutable n'est pas encore créé. Je viendrai maintenant, puisque mon fichier il est enregistré, je vais le compiler. Je vais le compiler. Je viendrai à exécuter, compiler. Voilà, pas d'erreur, zéro avertissement. Maintenant, le programme il est correct. Je peux l'exécuter. Je vais faire une erreur. Par exemple, je vais faire une erreur. Je vais enlever la variable y2. Je vais enlever la variable y2 et je travaille ici. Je laisse toujours y2 dans mon programme. Je vais enlever y2 de la déclaration. Je vais sauvegarder. Je vais lancer la compilation une autre fois. Et voilà, il viendra directement ici, vers la ligne Y2. Il me dit dans les erreurs, Y2 undeclared. Y2 n'est pas déclaré. Il a trouvé cette erreur-là. Il viendra directement vers l'erreur. Il dit que cette variable-là utilisée dans le programme n'est pas déclarée. Il mentionne la ligne où il se trouve l'erreur, 19, et le type d'erreur. Le nom de la variable y2 n'est pas déclaré. Je viendrai vers le programme et je déclare ma variable y2. Après, voilà, j'ai corrigé l'erreur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire enregistrer. Puisque j'ai donné le chemin de mon dossier de travail, il le connaît maintenant. Je viendrai fichier, sauvegarder sous,
il viendra directement vers mon dossier. Parce que j'ai montré dans la première sauvegarde, j'ai donné le chemin, il sait maintenant le chemin. Voilà le chemin, le même nom, il suffit de préciser .c. OK, voilà, enregistré. Il me dit, le fichier existe déjà, voulez-vous le remplacer? Je vais dire oui. OK, voilà. Maintenant, c'est enregistré. Une remarque, regardez maintenant ce bouton-là, n'est pas activé. Il va s'activer maintenant. Voilà. C'est quoi? C'est le bouton de sauvegarder. Le bouton de sauvegarder. Si l'ordinateur il connaît le chemin où il se trouve mon dossier, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là pour enregistrer. Au début de la séance de chaque TP, on va faire toujours sauvegarder sous, comme ça l'ordinateur il va savoir le chemin où il se trouve mon dossier de travail, il ne va plus le demander. Quand je vais faire des modifications ou bien des changements, je vais appuyer juste sur ce bouton-là, sauvegarder. Il va automatiquement vers le dernier chemin qu'il a connu. Et c'est le chemin que j'ai donné pour mon dossier de travail. Donc, au début de chaque séance de travail, il faut faire enregistrer sous, comme ça l'ordinateur il va savoir où il va mettre les dossiers. Et après, à la fin, on va fermer notre dossier. Mais si je commence à faire directement ce bouton-là, l'ordinateur il va enregistrer dans le dernier chemin qu'il a connu. Et ce n'est pas forcément votre dossier. Comme ça, votre fichier il sera perdu. Donc, au début de chaque séance de TP, il faut, pour enregistrer votre programme, il faut utiliser sauvegarder sous. Une fois elle est faite, vous pouvez maintenant utiliser ce bouton-là. S'il y a un enregistrement, vous faites seulement là. Ici. OK. Maintenant, j'ai enregistré mon fichier dans le dossier. Je vais le compiler. Exécuter, compiler. Voilà. Maintenant, zéro erreur, zéro avertissement. Et je peux lancer l'exécution. Exécuter, exécuter, voilà. Sur la barre des tâches, je viendrai exécuter, je la sélectionne et puis exécuter. Et la fenêtre de l'exécution s'ouvre. Donner la valeur de X. Je vais donner 5. Entrée. Donner la valeur de Y. Moins 6. Entrée. Donner la valeur de Z. Je vais donner 15,2. 15.2. 15,2, je vais donner 15,2, c'est 15.2. Et puis, entrée. La valeur de l'expression est 4,46. Et là, calculer. Maintenant, on a introduit ces variables-là intermédiaires pour calculer. Mais pour être prudent, avant de calculer, il faut faire un test. Est-ce que je peux écrire ce racine carrée? Il faut faire un test. Est-ce que z plus 8 est positif? Donc, ajouter avant x1, if z plus 8 est supérieur ou égal à 0, x1 reçoit cette expression-là. Encore ici, pour y1, if x moins 3 est supérieur strictement à 0, y1 reçoit cette expression-là. Aussi, avant d'écrire ici R1, avant d'affecter R1, il faut écrire if d différent de 0, R1 reçoit 1 sur d. Comme ça, le but de l'exercice, c'est pas de faire le test if, mais c'est d'introduire ces variables intermédiaires et de décomposer l'expression
en calcul intermédiaire, morceau par morceau. Mais pour être correct, il faut ajouter ici un if. If quoi? If z plus 8 entre pas z plus 8, le taux entre parenthèses est supérieur ou égal à 0. Ok, voilà. If z plus 8, le taux en parenthèse, supérieur ou égal à 0. Si je enlève les parenthèses, il va faire 8 supérieur à 0. Donc, mais je veux 8, je veux z plus 8 qui sera supérieur ou égal à 0. Même chose ici. If x moins 3 supérieur strictement à 0. Dans ce cas, if x moins 3 supérieur strictement à 0, y reçoit. Encore là, je dois ajouter if d est différent de 0. R reçoit n sur d. Comme ça, on est sûr que le calcul ne sera fait que ces valeurs existent. J'ai fait des modifications ici, je dois les enregistrer. Et les compiler. J'ai donné le chemin où il se trouve mon dossier. Donc il le connaît. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici en sauvegarder. OK. Et puis la compilation exécutée, compiler. Zéro erreur, zéro avertissement. Et je lance l'exécution. Exécuter. Voilà. Donner la valeur de x. 6. La valeur de y. Moins 2. La valeur de z. 14,9. Entrée. La valeur de l'expression est 1,30. OK. C'est bon? Et voilà pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3, c'est la résolution de l'équation de second degré. Ax au carré plus bx plus c égale à 0. Vous avez cet exercice-là, vous avez le corrigé. Le programme de cet exercice, vous l'avez dans le cours. Il suffit de l'écrire convenablement et l'exécuter plusieurs fois. Maintenant, la première séance, le premier exercice pour vous montrer comment exécuter. Le deuxième exercice pour vous montrer comment faire un traitement sur une grande expression. L'exercice 3, vous l'avez dans le cours. Il suffit de le copier et l'exécuter convenablement. OK? Allez, bonne chance, bonne continuation. Bonjour. Pour l'exercice 2 de la séance 1, on demande de calculer la valeur de cette expression-là, un peu complexe. On va lire trois variables x, y, z, et cette expression, elle dépend des valeurs de x, des fonctions de valeurs de x et de z et de y. Bien sûr, on ne peut pas le calculer directement. Si on calcule directement, si on donne l'expression directement, on risque de faire des erreurs et le programme ne sera pas clair. L'idée est de décomposer le calcul, calculer morceau par morceau et à la fin faire le calcul final. Par exemple, pour l'énumérateur,
on va le partager par 4 parties. La première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie. Et puis, on va calculer dans une autre variable la valeur du numérateur. Et le dénominateur, on va le faire en deux parties. On va le faire en deux parties. Pour cela, on doit introduire des variables intermédiaires dans lesquelles on va stocker les valeurs de ce morceau-là de numérateur et de ce dénominateur. Le programme, il sera, bien sûr, cette fois-ci, on va utiliser des fonctions mathématiques. On va introduire la bibliothèque math et bien sûr, introduire aussi la bibliothèque studio.h. Include studio.h, include math.h, le programme principal main, l'accolade. Nous avons besoin des trois variables x, y, z, float x, y, z, et les variables intermédiaires x1, x2, y1, y2 et grand N pour le numérateur, les variables d1, d2 et le dénominateur et la variable résultat. On va commencer par donner les valeurs de x, y, z, donner la valeur de x, on va lire la valeur de x. Ici, x c'est une variable réelle. On va utiliser pourcentage f. Encore la valeur de y, pourcentage f, scanf, pourcentage f et y, même chose pour z. Et on commence par calculer morceau par morceau. Le premier morceau, x au carré fois racine carrée de z plus 8. On va l'écrire comme ça. X fois x, x au carré, fois racine carrée de z plus 8. Racine carrée, c'est SQRT, parenthèse, z plus 8, fois x au carré. Le résultat, je veux le mettre dans x1. x2, c'est y au carré moins 9, le tout au carré. Y au carré moins 9 fois y au carré moins 9. Je vais le mettre le résultat dans x2. y1 va recevoir log de x moins 3. y2 va recevoir sinus x plus 4 fois z. 4 fois z, c'est pas 4z, 4 étoile z. 4 étoile z, 4 fois z, 4 étoile z. Donc l'écriture mathématique, elle est différente de l'écriture informatique de programmation. La multiplication doit être mentionnée par le signe étoile. Puis pour le dénominateur, D1, Z-4, D2, X moins Y plus Z, X moins Y plus 6. On va calculer le numérateur, c'est x1 plus x2 plus y1 plus y2. Et le dénominateur, c'est d1 fois d2. Et le résultat final, c'est R qui va recevoir n sur d. Et à la fin, on va afficher la valeur de l'expression qui est stockée dans la variable R. Donc la valeur de l'expression est pourcentage f R. Ici, j'ai introduit, le programme ne demande pas de déclarer bien d'utiliser ces variables-là, x1, x2, y2, n, d1, d2, d et r. Mais pour la facilité de calcul, pour la clarté de calcul, j'ai introduit ces variables-là pour décomposer le calcul et faire le calcul morceau par morceau. Ce qu'on appelle, ces variables-là sont appelées les variables intermédiaires. Ce sont des variables intermédiaires. Juste, ils vont stocker un résultat temporaire pour le garder pour faire un autre résultat. Et ce qui nous intéresse, c'est le résultat de la valeur R. J'ai écrit le programme. À la fin, Getch, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit le programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enregistrer.
l'enregistrer dans mon espace de travail. Mon espace de travail, le voilà. Elle contient juste le premier exercice et le premier exercice, le fichier et l'exécutable. Maintenant, on va enregistrer notre fichier. On va enregistrer notre programme en un fichier. On va à la barre d'outils Fichier. On va sélectionner Sauvegarder sous. Voilà. On va donner le chemin de notre où il se trouve notre dossier, poste de travail, ici PC, ou bien poste de travail dans d'autres ordinateurs. Je clique, je vais choisir partition D où il se trouve mon dossier. Voilà, je vais la sélectionner, ouvrir, et puis je vais trouver mon dossier SMI S3, groupe A1, avec mon nom. Je sélectionne et je vais l'ouvrir. Voilà. Et c'est quoi? Ça, je vais mon exercice. C'est l'exercice 2 de la série 1. Exercice 2 de la série 1. Et puis, je vais préciser le type. C'est un fichier C. Préciser le type. Sourcefile.c. Ici, .c. OK. Et faire enregistrer. Elle l'a fait. L'enregistrement. Je viendrai vers mon dossier. Le voilà. Le fichier a été enregistré. Exercice 2, série 1. Mais n'est pas encore compilé. Son exécutable n'est pas encore créé. Je viendrai maintenant, puisque mon fichier il est enregistré, je vais le compiler. Je vais le compiler. Je viendrai à exécuter, compiler. Voilà, pas d'erreur, zéro avertissement. Maintenant, le programme il est correct. Je peux l'exécuter. Je vais faire une erreur. Par exemple, je vais faire une erreur. Je vais enlever la variable y2. Je vais enlever la variable y2 et je travaille ici. Je laisse toujours y2 dans mon programme. Je vais enlever y2 de la déclaration. Je vais sauvegarder. Je vais lancer la compilation une autre fois. Et voilà, il viendra directement ici, vers la ligne Y2. Il me dit dans les erreurs, Y2 undeclared. Y2 n'est pas déclaré. Il a trouvé cette erreur-là. Il viendra directement vers l'erreur. Il dit que cette variable-là utilisée dans le programme n'est pas déclarée. Il mentionne la ligne où il se trouve l'erreur, 19, et le type d'erreur. Le nom de la variable y2 n'est pas déclaré. Je viendrai vers le programme et je déclare ma variable y2. Après, voilà, j'ai corrigé l'erreur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire enregistrer. Puisque j'ai donné le chemin de mon dossier de travail, il le connaît maintenant. Je viendrai fichier, sauvegarder sous, il viendra directement vers mon dossier. Parce que j'ai montré dans la première sauvegarde, j'ai donné le chemin, il sait maintenant le chemin. Voilà le chemin, le même nom, il suffit de préciser .c. OK, voilà, enregistrer. Il me dit, le fichier existe déjà, voulez-vous le remplacer? Je vais dire oui. OK, voilà. Maintenant, c'est enregistré. Une remarque, regardez maintenant ce bouton-là, n'est pas activé. Il va s'activer maintenant. Voilà. C'est quoi? C'est le bouton de sauvegarder. Le bouton de sauvegarder. Si l'ordinateur il connaît le chemin où il se trouve mon dossier, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là pour enregistrer.
Au début de la séance de chaque TP, on va faire toujours sauvegarder sous, comme ça l'ordinateur, il va savoir le chemin où il se trouve, mon dossier de travail, il ne va plus le demander. Quand je vais faire des modifications ou bien des changements, je vais appuyer juste sur ce bouton-là, sauvegarder. Il va automatiquement vers le dernier chemin qu'il a connu. Et c'est le chemin que j'ai donné pour mon dossier de travail. Donc, au début de chaque séance de travail, il faut faire enregistrer sous. Comme ça, l'ordinateur, il va savoir où il va mettre les dossiers. Et après, à la fin, on va fermer notre dossier. Mais si je commence à faire directement ce bouton-là, l'ordinateur, il va enregistrer dans le dernier chemin qu'il a connu. Et ce n'est pas forcément votre dossier. Comme ça, votre fichier, il sera perdu. Donc, au début de chaque séance de TP, il faut, pour enregistrer votre programme, il faut utiliser sauvegarder sous. Une fois elle est faite, vous pouvez maintenant utiliser ce bouton-là. S'il y a un enregistrement, vous faites seulement là. Ici. OK. Maintenant, j'ai enregistré mon fichier dans le dossier. Je vais le compiler. Exécuter, compiler. Voilà. Maintenant, zéro erreur, zéro avertissement. Et je peux lancer l'exécution. Exécuter, exécuter, voilà. Sur la barre des tâches, je viendrai exécuter, je la sélectionne et puis exécuter. Et la fenêtre de l'exécution s'ouvre. Donner la valeur de x. Je vais donner 5. Entrée. Donner la valeur de y. Moins 6. Entrée. Donner la valeur de z. Je vais donner 15,2. 15.2. 15,2, je vais donner 15,2, c'est 15.2. Et puis, entrée. La valeur de l'expression est 4,46. Et là, calculer. Maintenant, on a introduit ces variables-là intermédiaires pour calculer. Mais pour être prudent, avant de calculer, il faut faire un test. Est-ce que je peux écrire ce racine carrée? Il faut faire un test. Est-ce que z plus 8 est positif? Donc, ajouter avant x1, if z plus 8 est supérieur ou égal à 0, x1 reçoit cette expression-là. Encore ici, pour y1, if x moins 3 est supérieur strictement à 0, y1 reçoit cette expression-là. Aussi, avant d'écrire ici R1, avant d'affecter R1, il faut écrire if d différent de 0, R1 reçoit n sur d. Comme ça, le but de l'exercice, c'est pas de faire le test if, mais c'est d'introduire ces variables intermédiaires et de décomposer l'expression en calcul intermédiaire, morceau par morceau. Mais pour être correct, il faut ajouter ici un if. If quoi? If z plus 8 entre pas z plus 8, le taux entre parenthèses, est supérieur ou égal à 0. Ok, voilà. If z plus 8, le taux en parenthèse, supérieur ou égal à 0.
Si je enlève les parenthèses, il va faire 8 supérieur à 0. Donc, mais je veux 8, je veux z plus 8 qui sera supérieur ou égal à 0. Même chose ici. If x moins 3 supérieur strictement à 0. Dans ce cas, if x moins 3 supérieur strictement à 0, y reçoit. Encore là, je dois ajouter if d est différent de 0. R reçoit n sur d. Comme ça, on est sûr que le calcul ne sera fait que ces valeurs existent. J'ai fait des modifications ici, je dois les enregistrer. Je dois les enregistrer et les compiler. J'ai donné le chemin où il se trouve mon dossier. Donc il le connaît, il suffit d'appuyer sur le bouton ici en sauvegarder. OK? Et puis la compilation exécutée, compiler. Zéro erreur, 0 avertissement. Et je lance l'exécution exécutée. Voilà, donner la valeur de x, 6, la valeur de y, moins 2, la valeur de z, 14,9. Entrée. La valeur de l'expression est 1,30. OK. C'est bon? Et voilà pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3, c'est la résolution de l'équation de second degré. Ax au carré plus bx plus c égale à 0. Vous avez cet exercice-là, vous avez le corrigé. Le programme de cet exercice, vous l'avez dans le cours. Il suffit de l'écrire convenablement et l'exécuter plusieurs fois. Maintenant, la première séance, le premier exercice pour vous montrer comment exécuter. Le deuxième exercice pour vous montrer comment faire un traitement sur une grande expression. L'exercice 3, vous l'avez dans le cours. Il suffit de le copier et l'exécuter convenablement. OK? Allez, bonne chance, bonne continuation.